Une fois Proteus installé, vous n'aviez qu'à lancer le raccourci sur le bureau. Là, nous avions la page d'accueil, le home page, avec des différents onglets d'aide. Là, nous pouvons créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, enregistrer le projet en cours, ouvrir ou fermer un projet, revenir à la page d'accueil, symbole sketch pour basculer du schéma ISIS vers schéma ARES, la symbole ARES, l'aperçu 3D, GB pour créer un fichier dont nous allons envoyer en ligne pour pouvoir tracer le typon, et puis Design Explorer dont nous pouvons exporter les schémas que nous avions designés, faire le Bill of Material, donc faire la liste du matériel. Cette vidéo est consacrée aux débutants, car je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à utiliser Proteus, mais croyez-moi, il y en a certains qui ne savent pas comment s'y prendre, comment débuter un projet Proteus. Donc, à chaque fois quand vous commencez un nouveau projet, pensez toujours à enregistrer le projet. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais enregistrer mes projets dans ce dossier. Je vais dire New Folder, que je vais appeler, une fois le fichier ouvert, je vais dossier ouvert, je donne le nom du dossier, je dis Proteus débutant. D'accord, j'enregistre le travail. Ok, c'est déjà bon. Une fois le projet enregistré, vous cliquez sur ce symbole sketch pour commencer un nouveau sketch. Je clique une fois et l'aperçu s'ouvre. Et nous avions là le nom du projet dont nous avions enregistré, Proteus débutant 8. quelque chose. Nous avions là le sketch. Une fois le sketch dessiné, nous allons cliquer sur ce petit symbole de PCB pour dessiner le Printed Circuit Board. Pour l'instant, nous n'avions rien. Et une fois le Printed Circuit Board dessiné, nous pouvons faire l'aperçu 3D en cliquant sur ce symbole. Vous voyez qu'il n'y a aucun aperçu 3D. Donc nous allons brièvement vite fait commencer par un sketch, dessiner un schéma, déduire le schéma Proteus ARES, puis l'aperçu 3D. Pensez toujours à enregistrer votre travail, car Proteus a souvent des surprises désagréables. Croyez-moi, lors de la conception, il peut arriver que le schéma disparaît et puis il ne revient plus. Donc, vous ouvrez, une fois Proteus ouvert, vous venez dans Template, Système, Set Sheet Size. Nous allons modifier la zone de travail. J'aimerais que nous dessinions peut-être sur 5 inches par 4 inches. Donc je change la zone de travail. Donc vous voyez, donc je reviens système, set board properties, je coche ça. Donc ok, ça redimensionne la zone de travail. Comme vous pouvez voir, ça a redimensionné cette zone de travail. Et puis nous pouvons cliquer sur cette zoom étendu, donc sur le petit symbole zoom étendu pour agrandir la fenêtre. Pensez toujours à enregistrer. Une fois cela, vous aviez sur la barre verticale des petits symboles qui vont nous permettre d'interagir avec les différents schémas. Et plus bas, nous avons le bouton play du magnétoscope, play plus pause, pause et puis stop. Ça va nous permettre de lancer d'une part et de stopper la simulation d'autre part. Donc, c'est déjà bon. Donc, vous cliquez sur le symbole Component Mode pour choisir les composants. Je clique une fois. À partir de là, je vais aller dans Package, Pick Component. Je clique une fois. Ça m'ouvre cette petite interface où je vais choisir les différents composants dont nous aurons besoin. Nous allons faire un redresseur simple, double alternance avec 4 diodes. Donc, j'ai besoin, pour ce faire, j'aurai besoin d'une source de tension. Donc, je vais appeler V sin. D'accord, V sinus. C'est une source de tension alternative. J'aurai besoin des diodes, diodes. Lorsque je choisis un composant, par exemple, comme ça, j'ai d'une part le symbole et d'autre part le package qui va nous permettre de visualiser. Je valide. J'aurai besoin également des condensateurs que j'appelle capacitors, d'un condensateur de déparasitage, je valide, également un condensateur de filtrage. Donc je peux venir ici pour filtrer plus mes recherches à ce niveau. Je vais dire électrolytique, capacité condensateur, je filtre encore davantage. AB électrolytique, d'accord. C'est là, voilà ça. Je choisis également un et les composants apparaissent dans nos composants. J'aurai également besoin de la résistance de limitation du courant
reste, donc c'est résistor. Je prends résistor, je valide. J'aurai également besoin d'une lettre de visualisation de la présence du signal secteur. Je vais prendre green. J'aurai également besoin de quoi? Si j'ai besoin de quelque chose, je vais y retourner. J'enregistre le travail propre. D'accord. Pour commencer, nous allons partir d'une source de tension alternative. Nous allons revenir modifier les valeurs bien après. J'aurai également besoin de 4 diodes. Donc vous prenez un composant plus sur le clavier pour roter. J'utilise la touche plus du clavier pour roter. Je place de part et d'autre. D'accord. Et après cela, il y a un petit décalage à ce niveau. D'accord. Et après le pont redresseur, j'aurai besoin d'un condensateur de filtrage, ce que voici, suivi d'un condensateur de déparasitage. Et par la fin, j'aurai besoin de la signalisation, qui est ici une lettre. Et puis la lettre verte. Je peux roter à partir de la touche plus du clavier. Et vous respectez la polarité. Vous pouvez toujours rester sur un composant et puis sélectionner cette flèche, cette symbole de rotation pour roter. Et lorsque vous rotez, vous voyez l'aperçu à ce niveau. Passons. Donc, une fois tous les composants placés, comme nous venons de le faire, les place maintenant à enregistrer toujours et puis interconnecter. Donc, je sais que le plus, l'alternative va aller là, là. Et ceci va former le moins. D'accord. Je suis satisfait du travail. Je peux enregistrer. J'enregistre. Ou je peux repositionner pour avoir quelque chose un peu plus serré et plus pro. Donc d'accord, voilà le résultat du travail. Je peux cliquer sur zoom étendu pour pouvoir observer normalement les différents composants. J'enregistre le travail, je suis satisfait. Et puis maintenant, en seconde étape, serait de changer les paramètres, les propriétés de chaque composant. Par exemple, commençant par ce générateur, j'aurais besoin d'un générateur de tension sinusoïdale. De tension DC offset, je n'ai pas besoin, vous laissez comme ça. J'aurais besoin d'une tension qui sort du transformateur, que je vais appeler 12 volts, une source de tension de 12 volts. 12 volts DC. À quelle fréquence que ça va osciller? 50 Hz. Je valide OK. Les diodes, tout est bien polarisé. Condensateur de filtrage 1000 micros. Condensateur de parasitage, je change les valeurs. Je vais mettre 100 nano. Pourquoi pas? Et la résistance et limitation de courant 10 kg. 10 kg est très grand. Nous pouvons prendre 1,2. Donc je peux prendre 2 kg. Malgré le fait que ce n'est pas une valeur normalisée, prenons une valeur normalisée directement 1,8 kg. D'accord, 1,8 kg. Là, je suis satisfait du travail, j'enregistre et puis je lance la simulation. Il faut lancer la simulation en cliquant sur ce bouton play du magnétoscope. Une fois, pap, la simulation se met en marche et la LED s'allume. Ça voudrait dire que tous les éléments sont bien placés en place et le schéma fonctionne normalement. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter la simulation et venir dans Système, Set Animation Option et puis cocher ces petites cases. Show Wire Voltage by Color, Show Wire Current with Arrow. D'accord, je valide. J'enregistre du travail car je suis satisfait. Play du magnétoscope. Ça me montre les sens des différentes tensions et des courants. Là, je suis satisfait du travail et le schéma est conçu normalement. Il est place maintenant à faire le typon de ça. Et je tiens à vous rappeler que le schéma dont nous avions fait, qui est le schéma de simulation, est très loin différent de ce qu'on appelle schéma de réalisation. Donc, nous allons arrêter la simulation et enregistrer ce schéma de simulation vers un autre nom que nous allions appeler schéma de
de conception ou le typon de ça. Voilà l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, de toujours enregistrer votre travail. Sinon, Proteus à un moment donné va disparaître et puis vous aurez des soucis très désagréables. Donc j'ai l'aperçu là, je relance à nouveau. Ceci m'a ouvert un ancien projet que nous avions fait depuis l'autre jour. J'ouvre à nouveau, j'ai dans ça, nous avions appelé le nom du projet Proteus débutant. D'accord, voilà Proteus. Une fois ce travail bien fait, je suis satisfait de la simulation. Comme si je ne m'en abuse, je vais devoir enregistrer le travail à nouveau sur un autre nom. Donc je peux venir sur File, Save Project As. Ça m'ouvre un nouveau chemin. Je vais garder sur le même nom, mais précédé de typon. Vous allez voir quelle est la différence. Et j'enregistre. Là, j'ai changé. Étant donné que lors de la conception du typon, nous n'allions pas mettre le générateur sur la carte, donc je vais devoir enlever. Nous allons remplacer le générateur par un T-bloc. Un T-bloc, c'est un élément sur lequel nous allons visser le fil. Et j'aurai besoin d'un T-bloc de 2. C'est tout. Là, je place plus du clavier pour roter. J'aurai besoin d'un T-bloc en entrée et puis un autre en sortie pour pouvoir connecter la charge. Pour pouvoir connecter une charge. Étant donné que ces valeurs me dérangent un peu, je peux double-cliquer dessus et je dis cacher. C'est bon. Et je fais clic droit, drag. D'accord, c'est bon. Et j'interconnecte ici et là. Et par la même occasion, je peux changer la valeur de ça que je vais appeler input. Entrée. Et là, j'aurai la sortie que je vais appeler output. D'accord, c'est bon, je suis satisfait du travail, j'enregistre, ciao. Là, nous avions changé le schéma de simulation vers un schéma de réalisation. Il doit falloir, en seconde étape, vérifier le package de tous ces composants. Donc, je peux faire clic droit dessus, je peux faire clic droit sur chaque composant. Je positionne bien pour que ça puisse apparaître dans la fenêtre d'enregistrement. Je fais clic droit sur chaque composant. Je dis Package Tools, Packaging Tools. D'accord, je vérifie. Est-ce que le package de la diode s'y correspond à ce que je veux? Si tel n'est pas le cas, j'enlève. J'enlève, j'ai enlevé complètement. Et puis je viens sur Add, que je vais appeler Diode. D'accord, je vais prendre diode 40. Ceci, non. Je vais prendre diode 40. Par expérience, vous aurez l'opportunité, vous saurez quel choisir. Attendez, je mets directement tout le nom. D'accord, voilà la diode dont j'ai besoin, qui est une diode un peu grande. Je valide, OK. Vous voyez, ça change de package. Il me demande de préciser. L'anode sera cette patte et la cathode cette autre. Je dis Assign Package, Save Package, Yes, OK. Par défaut, il va changer pour tous les 4 autres diodes, car c'était le même style de diode. Et puis, le condensateur, ce condensateur de filtrage, je fais clic droit, Packaging Tools. Est-ce que c'est ce package du condensateur que je voulais? Si tel n'est pas le cas, j'efface. Si tel est le cas, je dis Assign Package, Save Package, Yes. Bon, ce condensateur, est-ce que c'est ce que je voulais? Donc, vous allez vérifier pour chaque condensateur. Si tel est le cas, non, je veux pas, je veux un cap 20. Je dis j'efface, OK, je laisse cap 20. Donc j'assign package, save package, yes. La résistance. Donc vous voyez comment Proteus est vraiment très facile à faire. Nous vérifions pour chaque composant. Pour la LED, je vérifie. Vous voyez que la LED n'avait pas de package. Il doit falloir cliquer et ajouter le package de la LED. LED. D'accord, je valide. Je dis OK. Donc c'est-à-dire l'anode va représenter cette patte et la cathode cette autre patte. Save package, yes, yes. Je suis satisfait du travail. J'enregistre ou faites CTRL S sur votre clavier. Le T-bloc de sortie, packaging out. Vous voyez, ça correspond à ce que je veux. Save, save package, yes, c'est bon. J'enregistre mon travail. Là maintenant, nous avions converti un schéma de simulation vers un schéma de réalisation. Hier, lorsque j'ai expliqué cela à un de mes étudiants, il ne comprenait pas vraiment le lien. S'il regarde cette vidéo, il va s'en convaincre, il va comprendre bien ce que je voulais lui expliquer.
Donc le schéma de simulation est différent du schéma de réalisation. Pour simuler sur ce schéma, nous n'avions pas eu besoin de changer tous ces paramètres de package, tout ça, on n'avait pas besoin. Donc, une fois tous les paramètres mis en place, vous allez revenir plus haut sur ce symbole de PCB Layout. Vous cliquez une fois pour ouvrir le PCB de ce que nous voulions faire, du typon que nous voulions faire. Une fois le PCB ouvert, vous revenez plus haut, vous changez les dimensions de la carte comme nous avions fait sur le sketch. Je change par défaut. Il me demande de mettre un nom. Je veux mettre, mettons peut-être un nom typon. Là, je vais mettre typon et je précise les dimensions. Je vais dessiner sur 4 cm par donc 5 cm par 4 cm ou 4 cm par 4. Donc laissons peut-être 5 pour que ce soit une représentation rectangulaire. Je valide. Vous voyez que voilà la petite surface où nous allons redessiner. Donc nous sommes plus focus. Nous pouvons faire un zoom étendu à ce niveau pour faire apparaître sur toute la surface. Là c'est bon, je suis satisfait du travail, j'enregistre. Nous avions d'une part tous les composants dont nous avions choisi dans Isis qui sont là. Voilà tous les composants que nous allons prendre. Donc pick and paste. Pick and place. Donc nous allons prendre les composants ici et poser là. Lorsque nous aurons fini de tout poser, le schéma sera prêt à être interconnecté. Satisfait, j'enregistre. D'accord. Je commence par le T-bloc d'entrée, le input. Je prends touche plus du clavier pour roter. Je pose là pour entrer et j'aurai besoin de la diode. Je prends la diode D1. Je pose là, diode D2. Je pose là et puis D3. Je pose D4. Donc vous voyez un peu la magie de Isis. D'accord. J'aurai besoin de ce qui suit, c'est un condensateur de filtrage. Je place des parasitages. Je place la résistance de limitation du courant. Je place, si je veux, j'ai pas besoin de respecter toujours la même géométrie. Je peux placer comme ça. Et la lettre de signalisation, je place à ce niveau. On peut placer à ce niveau. Donc c'est à vous, libre à vous d'utiliser votre imagination pour poser les composants comme de la façon dont ce sera facile à poser, à faire l'interconnexion. Donc là je place là et j'aurai besoin d'un T-bloc de sortie. Vous voyez que nous avions fini de tout placer les composants et c'est fini dans tout est fini dans dans les composants à placer. Je vais un peu tout sélectionner, redimensionner, repositionner dans la zone, dans ma zone de travail. Donc, vous voyez un temps de mouvement que la hauteur correspondait vraiment. Donc, nous avons choisi une bonne hauteur pour notre schéma. Je suis satisfait, j'enregistre le travail. Voilà, maintenant ces petits traits bleus nous indiquent. Ces petits traits bleus nous indiquent les liaisons entre les différents composants. Donc ce sont les liaisons que nous allons effectuer. Et puis les traits jaunes indiquent la distance entre les différents points de pic. Donc plein point pour prendre le composant et l'autre. Donc les distances entre les liaisons des différents composants. Nous avions fini de placer. Place maintenant à l'interconnexion. Venez sur ce petit symbole de trace mode. Vous cliquez une fois. Nous allons éditer les valeurs, les traits par défaut. Puisque si vous commencez là, vous voyez, tellement grand. J'avais déjà édité, modifié par la valeur par défaut. Vous voyez, la taille est très grande. Je peux faire échappe, j'annule. Et si vous voulez modifier cette valeur, vous venez dans ça, éditer symbole. Vous voyez, c'est à 0,1 inch. Donc, je peux mettre la valeur que je veux. Je peux changer. Je mets peut-être 1 inch ou 1 TH ou 10 TH. Ça dépend de moi. Nous pouvons changer comme nous voulons. Libre à vous de changer comme vous voulez. Donc, une fois ces paramètres placés, je vais interconnecter tout bêtement. Un clic, un clic.
Il nous dit ce message parce que le trait que nous avions pris est tellement grand. Et même le package de ce condensateur dont nous avions choisi était tellement, l'écartement entre les différentes pistes était tellement petite. Bon, ne vous en faites pas, nous allons modifier. J'enregistre le travail. Donc vous allez basculer vers Sketch une fois. Et puis c'est ce condensateur, vous faites clic droit dessus 2 fois. Et puis vous venez sur ce petit symbole de recherche. Et puis je vais taper capacitor. Et plus bas, vous descendez jusqu'à plus bas, vous allez trouver les packages de condensateurs électrolytiques. Donc le plus souvent je vais prendre radial 20 ou 20 high. Donc prenons ceci et je save package. Ok, je bascule maintenant vers board. Vous voyez la taille a vraiment, l'écartement a changé. D'accord, je vais placer, il refuse de changer, je vais faire CTRL Z. D'accord, je reviens ici, je change encore à nouveau, je change. Nous avions pris mais nous n'avons pas changé cap. Et descendons un peu plus bas. Électro radial 30, je double clic. Ok. Ok, je place. D'accord, voilà, vous voyez, nous avions pu changer le package et que ça correspond net à ce que nous voulions. La lettre, cette lettre, je vais vérifier ici, voilà, à la bonne position. C'était mal positionné. D'accord, j'enregistre mon travail, je suis satisfait. Je reviens sur piste, je prends, et puis je continue l'interconnexion. C'est place à votre imagination pour faire des bonnes interconnexions. D'accord, cette piste est un peu grande. Je vais venir dans Edit, Size. Je vais prendre T40. Bon, T40 pour moi me semble très petit. Je prends T60. Et puis je prends ceci. Puis ça, je prends également T60. D'accord, je suis satisfait de mon travail et j'enregistre. Donc voilà comment nous avions pu générer un typon. D'accord. Une fois le typon réalisé comme ça, il faut faire ce qu'on appelle le board edge. Donc venez sur l'aperçu 2D, sur les composants 2D, vous cliquez une fois. Là vous prenez board edge jusqu'à ce que vous aurez le côté jaune ici. Là vous cadrez. Là j'ai tout en jaune. Je reprends. Je vais cadrer rien que la partie bleue. D'accord, zoom étendu. Enregistre le travail. D'accord. Vous allez me demander pourquoi ça revient, pourquoi cela, mais vous allez comprendre lorsque nous allions faire l'aperçu 3D. Tous les composants sont bien placés. C'est bon. Là, je peux faire l'aperçu 3D en cliquant sur ce petit symbole. Là, vous voyez l'aperçu 3D. Et nous avions plus bas les petites options qui permettent de basculer pour voir les différents angles, les différentes vues, les différents angles. Je peux laisser à défaut sur cette surface ou sur cette surface. Et puis vous venez sur View, Auto Spin, molette sur la souris, tourner molette de la souris pour voir. Vous avez vu le côté jaune là, ça nous a permis de faire un board. Donc là, je suis satisfait de mon travail, j'enregistre. Donc, je peux toujours revenir sur le printer circuit board. Vous voyez un peu, nous n'avions pas ce que nous appelions trivialement le plan de masse. Parce que si au moment de tirer cette carte, nous aurions un peu de difficulté à réaliser pratiquement. Ça va nous perdre énormément du temps pour la gravure. Donc, pour ce fait, les places qui sont vides, nous allons laisser remplacer cela par du cuivre. Donc, nous allons remplir toute cette surface par du cuivre parce que ces surfaces sont des surfaces vides. Et bien avant cela, nous allons devoir mettre nos initiales dessus. Et pour mettre l'initiale, vous cliquez sur ce symbole A, vous spécifiez le côté où vous voulez mettre l'initiale. Je vais mettre sur Board Edge et puis je mets là, je vais mettre le nom
Je vais mettre le nom Pro Eric. D'accord, c'est bon. Le nom choisi, je vais choisir Impact. C'est la taille que j'aime souvent choisir. Et puis je définis la taille. Ils sont peut-être à 30. D'accord. Et puis je valide. D'accord. Je prends le symbole prendre. Je peux mettre là. Je peux roter. D'accord. Il me dit que c'est très proche. D'accord. Vous voyez que ça m'empêche de bien positionner cet élément. Je peux appuyer F2 du clavier pour changer la taille de la grille, pour affiner bien mes différents placements. D'accord. Donc F2 ou F3. Donc F2 pour changer le zoom. D'accord. Puis ou bien je viens sur View, je change la taille de la grille. Donc vous voyez ici, à partir d'ici, vous pouvez changer la taille de la grille. Donc vous voyez les commandes F2, F3, F4, tout ça pour faire des différentes options. Passons. Là, nous avions mis nos initiales dessus. Je suis satisfait, j'enregistre. Je fais l'aperçu 3D. Vous voyez nos initiales, comment ça apparaît à ce niveau. Donc si nous faisons à nouveau Auto Spint, molette de la souris, voilà, vous voyez un peu le nom Pro Eric qui s'affiche là. Passons, revenons encore à nouveau sur le typon pour rendre plus pro. Je suis satisfait du travail et j'enregistre. Donc je disais tantôt que toutes ces surfaces qui sont inutilisées, va être remplie du cuivre pour avoir quelque chose de plus professionnel. Et pour ce faire, redirigez-vous vers Système, c'est à quel niveau? Tools, Power Plan Generator. Je clique une fois. Là, ça m'ouvre. Il me demande de faire le net sur quel. Je dis, je ne lis sur aucun composant. Ou bien, j'ai choisi le côté cuivre sur lequel je vais poser le boundary. Donc, il me demande sur quoi je vais lier. Je dis par défaut sur rien. Je valide. Vous voyez qu'un temps de mouvement, il me remplit la carte. Donc je clique dessus, il me remplit la carte du cuivre partout. Je peux changer un peu des petites options là. Je vais dire clairance, la taille, l'espacement entre les pistes et les autres. Je vais mettre 40 TH. Et puis sur ce petit symbole, je vais dire normal pour que l'aperçu soit plus clair. Et puis je valide OK. Vous voyez un temps de mouvement. Le travail de notre truc. Certains auraient pu me demander que j'aurais lié le plan de masse peut-être sur GND. Vous voyez, j'aurais pu lier cela sur GND. Ce n'est pas un problème. Donc faisons d'abord l'aperçu 3D pour que vous puissiez observer. D'accord, c'est bon. Je suis satisfait du travail. J'enregistre. Pour faire lier le plan de masse sur GND, nous allons revenir sur Sketch. Et puis nous allons placer le GND, donc cliquez sur ce petit symbole là et puis GND, je pose là à ce niveau. Je vais dire que mon GND est là. Nous pouvons également changer, dire que le power, ce symbole va représenter cette surface. Donc et là je peux double cliquer, je vais, ça ceci c'est mon VCC. OK. J'enregistre le travail car je suis satisfait. Je vais sur typon. Et puis si je reviens sur le plan de masse, je peux cliquer et dire que lis-moi ça mon ami sur le GND. Vous voyez bien l'option. Je peux dire au début c'était sur non. Actuellement lorsque nous avions ajouté GND et VCC, ces deux options ont apparu. Je dis je vais lire ça sur GND. Je dis OK. Vous voyez un temps de mouvement. Il remplit ça, il interconnecte. Et je peux changer encore le clairance. Au lieu de 20 TH, 40 TH, c'était très grand, je dis 20. Là, nous aurions un typon un peu professionnel et en gain de temps. Nous allons tirer quelque chose de très professionnel. Par la même occasion, c'est toujours par la même occasion, nous aurions pu changer le plan de masse et lier plutôt sur VCC. Soyez un peu curieux, voyez ces petits gaps, il va changer et revenir plutôt en haut. Lorsque je vais valider, OK, vous voyez ça change. Donc le choix du plan de masse dépend du
concepteurs, de nous. Ça dépend de nous, concepteurs. Donc, on n'a pas à définir. N'ouvrez jamais une carte, vous dites que le plan de masse est toujours sur GND. Le plan de masse peut être sur GND, tout comme ça peut être sur VCC. Donc, prenez toujours le temps de bien observer. Et lorsque vos connexions sont bien faites, vous avez ce check, green check, no CRC arrow, no direct arrow. Donc, pas de court-circuit, pas de fil non connecté. Ces différentes options, nous avions là. Ce typon était relativement très simple. Vous vous rendez compte que voilà le nom, notre nom était là, mais il n'apparaît pas parce qu'il est noyé dans le plan de masse. Mettez la vidéo sur pause et vous nous dites comment nous pouvons solutionner cela. Très bien, pour solutionner cela, c'est très facile. Il doit falloir que je revienne encore sur ce symbole de zone mode. Donc, où je fais le plan de masse, je sélectionne et je définis une zone. Donc, je vais cliquer, je prends zone mode. Donc, je sélectionne la zone. OK. Une fois la zone sélectionnée, il reconnaît. Je vais dire, au lieu de faire une surface normale, je vais dire, je peux faire une surface assurée, une surface vide, une surface compatible. Je dis surface vide, empty, et je dis appliquer. Vous voyez un temps de mouvement. Il m'a laissé l'espace. Il m'a laissé l'espace pour mon nom. Ce qui fait que le nom n'est plus lié sur le plan de masse. Il n'est plus masqué sur le plan de masse. Donc vous voyez les gars, comment Proteus c'est la patte, c'est la dimension, c'est la chimamelure comme certains le disent. Je vais relier sur GND pour réduire les erreurs. Donc vous voyez comment c'est très pro. Et pour pouvoir bien optimiser, nous pouvons déplacer ces composants un peu. Donc vous voyez, je viens d'ajouter quelques petites erreurs, mais c'est pas grave, étant donné que c'est nous qui avions conçu le système. Nous allons corriger ces petites erreurs. D'accord, je peux encore déplacer. J'aimerais que le plan de masse occupe une très grande surface. Je peux venir sur piste, j'enregistre d'abord le travail. Je viens sur piste, il dit ça. Donc, pour gagner même en temps, on peut d'abord effacer le plan de masse pour pouvoir bien observer. D'accord, nous allons y revenir sur le plan de masse pour placer. Je prends piste. D'accord, il me montre côté cuivre, je change bottom copper. D'accord, je suis satisfait du travail, j'enregistre. Je reviens encore sur système tools, power plant generator. Je dis je vais lier ça sur GND. OK. D'accord, je viens sur symbole. Le pic, je sélectionne, double clic. Je vais dire normal. Et dans normal, le clearance, je vais mettre 30 TH. D'accord. Vous voyez la magie de TOCAD. Nous pouvons faire que au lieu d'être solide, nous pouvons dire hatching. Donc ça fait les points, des points. Ça fait un truc en point. Tout comme je peux toujours changer, je mets vide ou solide. Donc les sons solides par défaut. Donc les gars, en grosso modo, voilà tout ce que nous avions à faire sur ce typon. Je suis satisfait du travail, je clique sur le symbole enregistrer, je peux switcher sur 3D pour faire l'aperçu. Donc les gars, voilà ce que nous avions pu faire dans cette vidéo. Je vous ai dit tantôt que ces petites options en bas permettent de positionner, de faire les aperçus. Donc je peux zoomer et puis je reviens sur auto spin. D'accord. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me poser dans la description. Cela me ferait énormément plaisir de vous assister et de vous venir en aide. Et si vous avez des projets sous la main qui vous torturent et qui vous menacent un peu, n'hésitez pas de contacter Pro Eric. Il est là pour vous assister sur vos petits détails.
Donc cette vidéo, c'était qu'une petite vidéo introductive pour les débutants. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire un autre niveau intermédiaire. Pourquoi pas dans le futur faire une autre vidéo de point de vue expert. Car aujourd'hui, je me place en position d'expert. Ça fait beaucoup d'années que je dessine ces choses. Il va falloir que je vous montre des bases avant d'attaquer du point de vue professionnel. Ou avant de vous introduire un nouveau logiciel que j'utilise pour faire des typons de façon plus solide et plus professionnelle. Donc les gars, voyez comment Proteus, c'est la pâte. Proteus, c'est un produit qui comporte Isis et Ares, qui permet de dessiner d'une part le sketch et d'autre part Ares, le Printed Circuit Board. Donc voilà en grosso modo tout ce qu'on avait à voir sur cette vidéo. C'est relativement très simple. Donc pour résumer ce que nous avions vu, je vous ai fait comprendre qu'il doit falloir dessiner le schéma de simulation, simuler. Et si vous êtes satisfait du travail de la simulation, vous allez ouvrir un autre, vous allez remodifier le typon pour avoir ce qu'on appelle le schéma de réalisation. Une fois le schéma de réalisation, vous allez enregistrer toujours, changer le package, modifier le package de tous les composants ou double-cliquer sur ça, changer le package de PCB package, changer de tous les composants, vérifier que le package de tous les composants que vous aviez besoin correspond. Dans le cas contraire, vous modifiez. Lorsque vous êtes satisfait, vous revenez sur PCB, vous cliquez sur le symbole PCB, vous enlevez, prenez les composants, vous posez, après vous interconnectez les pistes, après vous faites l'aperçu 3D. Une fois le typon fait, vous êtes satisfait du travail, pourquoi pas, nous pouvions directement imprimer le typon. Ne perdons pas de temps, il faudrait qu'on vous montre tout. Donc pour imprimer ceci, vous allez venir sur le symbole File, ou bien sur le petit symbole, il y a un petit symbole d'imprimante là, Edit, nous allons chercher ensemble. Hein. Donc imprimer, ok, print design. Donc là, je tape là. C'est la première fois que j'ouvre cette fenêtre. Je dis ne m'affiche plus, c'est Mitsubishi. Et vous sélectionnez l'imprimante avec lequel vous allez imprimer. Pour le cas présent, je vais imprimer avec Nitro Pro 2012 car j'ai cette imprimante dans la machine. Je vais dire laisser sur mode landscape, mode paysage, ou je laisse sur portrait. Je m'arrange que je suis à 100%. Je suis à 100%. Je vais chercher une option où je vais centrer mon design, mon schéma, rotate fill. Donc vous laissez le scale à 100%, vous vérifiez tous les paramètres. Si c'est bon, vous lancez l'impression. Je dis OK. Donc une petite fenêtre s'ouvre pour vous montrer où vous allez imprimer le typon. C'est toujours dans mes documents. Nous allons garder dans Proteus débutant. Là, ça me garde un fichier PDF. Je dis OK. L'impression est en cours. Et vers la fin, va s'ouvrir. Et l'impression terminée avec succès. Nous avions là le sketch. Vous pouvez appuyer CTRL pour faire un zoom. Voilà le sketch dont nous avions pu dessiner. Donc vous pouvez couper cela et insérer dans vos projets. Et n'oubliez pas toujours de mettre vos noms là-dessus. Je vais fermer pour imprimer le côté cuivre. Là, pour imprimer le côté cuivre, je viens toujours sur File, Print, ou bien il y a une petite option là, l'onglet d'imprimante là. Je regarde l'imprimante là, il n'y en a pas. Output, ok, je dis Print Layout. Je dis n'affiche plus cette fenêtre. Je vais faire apparaître rien que le côté cuivre. Donc je vais déconnecter, le côté composant. Je déconnecte tout. Je laisse le board edge, voilà la surface, et que je vérifie que je suis bien à 100%. D'accord, propre. Je dis OK. Je vais garder sur le même nom. Je dis oui, je save. Il me demande de supprimer. Je vais dire ajouter cela à la fin, tout comme je peux dire ajouter au début. Je vais ajouter à la fin. Ou si je vais écraser, j'écrase là. Je vais ajouter à la fin. L'impression est en cours. Une fois l'impression terminée, nous avions le sketch d'une part, comme nous avions fait la première fois, et nous avions le côté cuivre là, qui est là. Nous allons par la même occasion faire le côté composant. Donc je vais fermer, je dis encore à nouveau,
output print, et puis je décoche le côté cuivre, je laisse et vérifie que je suis à 100%. Je dis imprimer, le même composant, je fais de la même façon, j'ajoute. D'accord, j'aurai là le côté cuivre et check et bam, j'aurai plus bas le côté composant qui va me permettre de placer les composants. Donc les gars, voyez comment Proteus c'est la pâte quoi, c'est la pâte. Je mettrai dans la description le schéma dont nous avions fait, la librairie de certains composants et les vidéos sur certains composants pour vous permettre de réaliser cela pratiquement. Et c'est ce côté cuivre que nous allons imprimer au laser, développer et tirer et avoir quelque chose de professionnel. Donc les gars, en grosso modo, vous voyez comment Proteus est relativement très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Cela me ferait énormément plaisir. Donc, nous allons continuer notre travail. Ce sera juste une petite vidéo introductive que nous allons faire la prochaine fois. Donc, cette carte d'alimentation va nous servir à alimenter nos projets futurs. Nos projets. Si par exemple au cours de la réalisation nous avions un transistor ou un relais à alimenter, par exemple si je cale là, je veux un relais, je tape peut-être le mot-clé relais. D'accord, nous avions là les différents relais et lorsque vous choisissez un relais, vous rassurez que vous avez le package du relais qui correspond. Les touches du clavier, touches directionnelles du clavier pour changer. D'accord. D'accord. Ça c'est un relais que j'aime bien. Je prends. S'il faut alimenter un relais, nous allons juste prendre le relais et poser là. Mettre un interfacé transistor résistance pour faire. Ce sera l'objet d'une vidéo à venir. Donc nous pouvons toujours vérifier le package. Packaging tools. Vous voyez le package correspond nettement à ce que je veux. Donc c'est l'objet de la vidéo à venir. Je vous donne rendez-vous à cette vidéo. Sur ce, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de partager, liker, commenter et me mettre un commentaire et observation dans la description. Cela me permettrait de m'améliorer dans le futur. Et si vous avez des vidéos des projets à réaliser ou des vidéos à me demander à réaliser, faites-le moi savoir dans la description. Je vous assisterai. Switching grass for watching and don't forget to subscribe. Have a nice day once more.